Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. De garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous constaterez que la Bible donne 3 points de suspension. C'est-à-dire que cette pensée ne s'arrête pas là, elle est profonde. Que le Seigneur bénisse avec sa parole. De parler. Vous savez, c'est que nous sommes en train de voir si on a vraiment de l'entendement spirituel. Je crois que chacun pourra tirer sa part. Cette part qui certainement te conduira vers le Seigneur. Parce que c'est par la révélation de la parole de Dieu que nous comprenons les profondeurs de Dieu. Et nous en arrivons à saisir les rouages, à saisir le contour pour effectivement vivre la vie que le Seigneur veut que nous vivions. Nous n'avons jamais compris pourquoi le Seigneur il se met toujours un peu en retraite par rapport au monde. Mais il s'est vraiment mis un peu à l'écart et laisse le monde évoluer. Mais il nous considère comme ses soldats. Je ne dis pas qu'il nous considère comme ses soldats, comme des gens intercesseurs. Non. Mais il nous prend, il nous considère comme ses soldats. C'est parce qu'il a confiance en nous. Et souvent nous autres, quand nous parlons de sa part, nous voulons tellement que ceux de Dieu puissent effectivement écouter la parole de leur Seigneur. La Bible dit que la foi ne viendra que de la prédication. Vous ne pourrez jamais imaginer Dieu, non? Pour vous faire une idée de lui, non? Vous faire une idée de Dieu. Ça, c'est la manière des incrédules. C'est la manière des païens. Or, vous allez voir que les païens aussi prient. Même les incrédules aussi prient. Parce que la religion appartient aux hommes et aux femmes. Mais quand on doit arriver à exprimer sa véritable foi dans sa vie et dans une situation donnée pour exprimer le vrai Dieu, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'a pas encore effectivement cru. Mais c'est pas intéressant quand un enfant de Dieu arrive à un moment où il doit
confirmer que Dieu est dans sa vie, il découvre qu'il n'a jamais eu aucune relation avec lui. Vous savez, le comble pour nous, le problème pour nous, est que ce sont nos moments difficiles, compliqués, pénibles. C'est dans nos moments d'échec que nous devons en principe confirmer que Dieu est dans nos vies. Mais il se trouve que généralement, dans les situations là, nous sentons que la foi n'a jamais été là. Et nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes. Et en fait, Dieu n'existe pas. Vous savez, tous ceux qui vont aller en enfer, ils vont pas forcément aller en enfer parce qu'ils sont punis ou sanctionnés. Ils vont aller en enfer parce que dans leur cœur, Dieu existe. Ils ne le connaissent pas. Les humains se font des idées de Dieu. Le prophète parle même de la foi intellectuelle. C'est parce que tu as une pensée, tu penses, tu réfléchis. Non, tu ne peux que croire à une puissance divine qui existe. Et suivre les élans des autres et essayer de faire comme eux. Mais comme le moment de la confrontation arrive, vous irez vous pendre comme Judas l'avait fait. Judas était comme Pierre. Pierre était comme Judas. Selon ce qu'on nous dit, Judas avait programmé. Il savait que Jésus était très puissant. Il pensait qu'on n'allait pas l'arrêter. Parce que généralement on cherchait Jésus et on voulait l'arrêter. Et il glissait au milieu d'eux, il s'en allait. Ils avaient compris ça. Quelque chose se passait. Non, il ne fuyait pas, il ne fuit pas. Lui, il a même dit une fois à Hérode, allez dire à Sérénat, je suis ici et demain et après-demain, et il ne fuit pas. Mais quelque chose se passait, on ne le voyait pas et il était parti. C'est pourquoi vous allez voir que quand Judas a constaté vraiment qu'on l'a arrêté et on s'est mis à le juger, il l'a battu de verge, il est allé remettre l'argent. Il dit non, ça l'a tellement embrouillé. Et il est resté dans les troubles. Et il est allé se prendre. Mais si vous regardez Pierre, Pierre avait naturellement renié Jésus. La Bible dit, il a renié Jésus avec des imprécations. Donc vraiment, non, je ne le connais pas. Celui-là, je ne le connais pas. Plus on insistait. Eh bien, s'il était comme les païens disent, au nom de ma mère, je vous dis que je ne le connais pas. Il a nié encore et encore. Donc c'était encore un peu plus grave que l'autre qui avait un projet,
que l'autre Judas qui lui avait arrangé. Mais maintenant, remarquez la différence entre Judas et Pierre. Pierre avait la révélation de ce qu'était Jésus. C'est pourquoi même une fois il lui a dit, où est-ce qu'on va encore aller? C'est toi qui as la chose. Si Judas avait cette révélation, il reviendrait à Jésus. Et pourtant il est resté avec eux. Tout le temps que Jésus-Christ était là, Judas était là. Une fois ils sont même allés, Jésus-Christ a prononcé la parole de bénédiction sur eux. Et il leur a commissionné à aller prier pour les malades, parler du royaume, ressusciter les morts et toutes ces choses. Ils sont tous allés. Le prophète dit, Judas aussi rempli de Saint-Esprit. Judas aussi a posé les mains, les gens tombaient. Ils sont même rentrés. Et ils ont donné des témoignages. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ, super spirituel qu'il était. Il a vu Lucifer pour lui. C'était la bagarre qu'ils ont sémé dans le camp du diable. Mais écoutez, c'est que le Seigneur là. En fait, ne vous réjouissez parce qu'il se réjouissait. Judas aussi se réjouissait. Mais le Seigneur leur a dit. Je pense qu'il s'adressait à Judas. Mais il parlait aux autres. Il leur dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous. Parce que vos noms sont inscrits là-bas au ciel. Donc vous allez voir que ici-bas, tout le monde peut vraiment venir à l'église. Mais le prophète nous montre que ça n'exprime rien. Ce qui exprime votre christianisme, votre chrétienté, c'est quand vous êtes exposé à des tentations. C'est quand vous êtes exposé à des difficultés. C'est à ce moment-là que vous témoignez si vous le connaissez ou non. C'est à ce moment-là que vous témoignez si vous lui appartenez ou non. C'est à ce moment-là que vous témoignez si vous l'aimez. Vous avez vu? Quelqu'un vient de annoncer le style de réparation. Vous avez vu, on a lu ici, dans Genèse 18, évidemment, je ne suis pas en train de prêcher comme dimanche. Je suis en train d'exhorter. Mais il y a une réalité que je voulais ressortir ici dans Genèse 18. C'est vrai, quand je méditais, je voulais qu'on apprenne encore un chant qu'on a toujours appris ici sans maîtriser ça. Et le chant parlait d'Abraham. Et avec ce que nous essayons de voir, si vous êtes spirituel, vous saisirez que c'est par Abraham que nous sommes bénis. Bénis. C'est par Abraham que nous sommes bénis. Notre bénédiction nous arrive par le Père Abraham. Il est Abraham, il est H-A-M. Cela veut dire qu'il est le Père des nations. Abraham, il est notre Père dans la foi. Et c'est l'Éternel lui-même qui a dit cela. Que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Et
selon la révélation, nous avons vu que cette bénédiction d'Abraham nous arrive par le fils d'Abraham. Et on a découvert que ce n'était pas Isaac, mais le fils d'Abraham vient de la sémence royale. C'est la promesse de Genèse 3. Si vous êtes spirituel, je répète, la foi vient de la prédication. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons vraiment appartenir au Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas n'importe comment. Notre contrat à nous, bien-aimés, est différent des contrats des autres. Et selon la révélation que nous avons dans le message, et c'est la lumière qui a brillé sur les autres, brille maintenant sur Sabinon Canyon. Si, Sabinon Canyon, ça veut dire la montagne du soleil couchant. C'est là où brille cette lumière qui a quitté l'Est et qui nous a visités à l'Ouest. Et si nous sommes vraiment là-dedans, nous produirons les fruits dignes de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu témoignera sûrement à nos esprits que nous appartenons au Dieu vivant. Amen. Et il nous arrivera quand nous serons devant des problèmes ou des difficultés. Puisque nous le connaissons au moyen de la prédication. Quand je dis prédication, je veux dire la révélation. Le prophète dit que le diable n'aime pas la révélation. Parce que la révélation s'ouvre. Puisque nous le connaissons au moyen de la révélation. Vous, chrétiens, vous serez prêts même à mourir. Mais de garder votre dignité chrétienne. De protéger votre relation avec Dieu. Je vous ai toujours dit ce que je crains. Ce que je crains chaque fois que je vous amène dans des marathons. Que les gens viennent prier ici comme si on était des pentecôtistes. Non. Vous savez, les pentecôtistes, quand ils viennent prier, ils viennent généralement prier que pour les problèmes qu'ils ont. Non, nous ne voulons pas que ce soit ça. En fait, nous voulons être dans la présence du Seigneur. Et qui te conduise à faire une prière ciblée. Et que la prière est peut-être une adoration. Ou une célébration. Ou une réclamation aussi. Mais tu ne viendras pas. Parce que tout commence par la motivation. Qu'est-ce que vous avez en vous? Parce que nous, dans le message du temps de la fin, nous savons que rien n'arrive sur terre sans que Dieu en sache quelque chose. Nous venons aussi chercher une conduite. Nous venons aussi chercher la révélation. Nous venons aussi être certainement dans sa présence. Peut-être que vous n'avez jamais compris ça. Mais c'est que je vous le dis. Mais quand on dit tout ce qui se passe au milieu de nous, notre façon de faire, de vivre, ça correspond exactement à ce qu'est Dieu. Vous savez, Dieu est l'amour. Maintenant,
cet amour-là est permanent. On l'appelle amour agapao. Maintenant, vous savez, nous les humains, nous sommes des hypocrites. Et nous ne tenons jamais parole. Et nous ne sommes même pas debout. Même quand nous le croyons être. Vous verrez des personnes qui s'aiment aujourd'hui, ils s'aiment à mourir. Deux personnes, un garçon et une fille. Ils s'aiment à mourir. Mais peu après, ou même tôt ou tard, plus rien. Je vous dis, plus rien. C'est normal. Parce que c'est de l'amour filéo. Maintenant, si vous aimez Dieu par l'amour filéo, vous n'êtes qu'un bon religieux. D'ailleurs, le prophète me dit, Satan lui sait encore comment être religieux. Satan, Lucifer, la prière, vous ne l'égalerez jamais. Alléluia. Quand vous aimez le Seigneur, cet amour est comme le Seigneur. C'est un amour permanent. Vous serez toujours dans la joie comme David dit. Même si vous êtes débordé parce que vous avez beaucoup de problèmes. Mais quand vous êtes dans sa présence et que vous vous ouvrez à lui, vous devenez amoureux. Vous l'aimez et vous serez dans la joie. Si vous sourire, vous allez sourire. Alors qu'à gauche et à droite, vous êtes cerné des problèmes. Mais à cause de cet amour vous mettrez à sourire. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour? C'est reste la crise, le manque d'argent, ou des troubles quelconques. Ou distinguer la différence entre Judas et Pierre. Pierre, il n'avait pas où aller. Il est retourné chez lui. Et chez lui, c'est chez le Seigneur. Il pouvait peut-être se gêner un peu. Et c'est pas 3 fois qu'il a régné. Je vous ai lu. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Et il le dit ici, le Dieu vivant le dit ici. Il dit que je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui ordonne. Ce n'est pas qu'il supplie. Ce n'est pas que s'il vous plaît. Quand Jésus-Christ parlait à Nicodème, il lui a dit, vous savez, vous devez faire un effort. De votre mieux, vraiment chercher à l'être de nouveau pour le royaume des cieux. Vous devez. Vous devez. Autrement dit, c'est ça.
Vous devez naître de nouveau. Il ordonne à sa maison. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Écoutez, et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, ce ne sont que des bénédictions. C'est vrai que les bénédictions viennent dans les tests. Bon, nous, dans le message du temps de la fin, nous n'identifions pas forcément la bénédiction à un succès matériel. La bénédiction, c'est quand ton âme est sauvée, quand ton âme est en Jésus-Christ, quand ton âme est remplie du Saint-Esprit. C'est alors que de manière obligatoire, Dieu conduira tes pas. C'est alors que dans des moments de difficulté, par le Saint-Esprit, tu sauras te contrôler. Oh, je ne voudrais pas que vous fabriquiez une religion ici à la Colombe. Ça sera très facile, vous savez. Je deviendrai aventurier et vous serez aussi des aventuriers. Mais essayez d'être chrétien. Aimez le Seigneur, cherchez-le. Et comme le prophète le dit, ce n'est pas ici, avec nos amens et nos alléluia, que nous sommes chrétiens. Avec nos amens et nos alléluia, que simplement cet amour. Au contraire, la plus grande hypocrisie se manifeste plutôt ici. Regardez. C'est quand nous retournons chez nous. C'est là le champ de bataille. Quand nous sommes dans des tentations, quand nous rencontrons des difficultés, des obstacles, quand nous consommons des échecs, c'est à ce moment-là qu'on se tient et on invoque le Seigneur. On l'invoque pour comprendre la situation. On l'invoque pour dire pourquoi, Seigneur. On l'invoque pour chercher à savoir sa volonté. Amen. Nous vous disons toujours que la lumière brille, comme je viens de le dire, sur c'est la montagne du soleil couché. Nous sommes un peuple prophétique. Nous avons été suscités par un message prophétique. L'ange est venu avec ce message. Et nous avons le témoignage de Sabidon Canyon avec cette nuée qui a été suscitée par 7 anges qui sont venus de l'éternité. Ça, ce sont les affaires du Père. Ce sont les affaires secrètes. C'est pour ceux qui ont la révélation. Jusqu'à produire le visage du Seigneur. Témoignons qu'il est effectivement sa parole. Mais nous voulons confesser effectivement son nom. Qu'il n'y ait pas de faiblesse. Certains moments, je ne voudrais même pas qu'on me dise, comme je vous dis toujours. Surtout les jeunes, comme on dit là. Les jeunes qui aiment bien être débauchards,
Ils sont vraiment dans la débauche, je ne sais pas, ils sont mauvais parce qu'ils sont jeunes. Et moi j'aime toujours dire heureusement pour nous. Nous étions vraiment jeunes, très jeunes. Mais à cause de la révélation, dans la conversion, et nous avons fait exactement comme la Bible dit dans Jean 1 Jean, que j'aime Jean, vous avez vaincu le diable. Vous devez dans votre jeunesse honorer Dieu. Et c'est là où commence son témoignage. Quand vous êtes jeune, c'est à ce moment-là que vous pouvez si vous l'aimez ou pas. Nous, quand on était jeunes, comme je vous dis, ça fait plus de 35 ans que moi je suis dans ce message. J'étais venu dans le message, je n'avais pas encore 20 ans. Peut-être à peine dans mes 18 ans. Donc j'étais encore dans mes 17 ans. Et j'étais jeune. Mais quand la parole est venue là, c'était parole sur parole. On avait ce qu'on appelle la foule de Jésus-Christ. Il ne faut pas déformer le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui a toujours été. Et quand il vient s'appesantir sur vous, il vous donnera la capacité de minimiser la tentation et de combattre Satan étant juste là au front. Les faiblesses, c'est parce que vous voulez avoir des faiblesses. Maintenant, il faut se poser des questions. Pourquoi vous aimez avoir des faiblesses? C'est parce que vous êtes exactement comme Judas et Pierre. Il y a l'un qui a la révélation du Seigneur, l'autre ne l'est pas. Mais Judas et Pierre, ils adoraient dans une même assemblée. L'assemblée de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a choisi Abraham pour nous ordonner de pratiquer la justice et la droiture de Dieu. C'est seulement au travers de ça que Dieu s'occupera de nous. Amen. Donc vous comprenez que la parole de Dieu devient vivante. C'est comme nous croyons effectivement en cela. C'est que moi j'aime aussi, et je vous le dis toujours, quand tu seras dans une faiblesse ou une autre, il n'y a pas de problème. Mais si l'amour de Dieu est en toi, tu commenceras par reconnaître cette faiblesse-là. Et tu te mettras à combattre cette faiblesse-là. Et quand tu as commencé, tu seras comme Pierre dans l'eau. Tu diras, Seigneur, viens à mon secours, je coule. Et comme par ordre divin, le Seigneur Jésus-Christ te fera quoi? Quand il vous donnera le dos, ou il s'en ira. La Bible ne dit pas ça. Aussitôt que Pierre a crié, vous savez, il a crié comment? C'était par incrédulité. Si, par incrédulité. Parce qu'on lui a dit marche. Il a marché sur l'eau. Il vient, mais son humanité le rejoint. Il a peur. Et il s'est mis à s'enfoncer. Donc si vous êtes dans une faiblesse, reconnaissez votre faiblesse. Amen. Criez au Seigneur. Il ne dira pas à la pierre, tu n'as pas plus que l'esclave. Ce ne sont pas les méthodes de Dieu. Amen. Il vient. Applaudissez pour le Seigneur.
à la main. Toi le faiblard, il te tendra la main. Toi l'incrédule. Amen. Donc si vous n'avez pas de victoire, c'est pas. Judas est allé se pendre là-bas. Mais moi je préfère être comme Pierre. J'irai régner autant de fois. Mais où est-ce que j'irai encore? Le prophète nous dit de l'appeler Papa Dieu. Amen. Papa. Non, c'est pas en Kikongo, vous allez penser que Papa, c'est en Kikongo, non, c'est en anglais. Papa. Excusez-moi. Amen. Alors, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur seul. Alors que nous ferons des exploits avec lui. C'est alors qu'il y aura aucune situation difficile qui soit plus forte que nous. Nous affronterons avec la foi du Seigneur. Et nous sortirons de la victorieux. Et il faut que l'Église le sache. Ne venez pas n'importe comment et venez créer une religion ici. C'est facile de faire ça. Mais nous voulons combattre avec le Seigneur. Avec que chacun soit prêt. Comme mon frère, va prier pour celui-ci. Sœur, va prier pour celui-ci. Que vous soyez prêts à le faire. Amen. Mais les jeunes gens, vous m'excuserez, je ne crois pas en vous. Parce qu'on dit qu'ils sont jeunes. Quels jeunes? Vous n'êtes pas né de nouveau, c'est tout. Non, vous êtes religieux, c'est tout. Commencez par reconnaître vos faiblesses. Et combattez. Comme Pierre, vous appellerez. Et le maître, il viendra. Si vous avez la volonté d'arrêter toutes ces saletés qui vous entourent, c'est facile. Amen. Je vous ai lu ici. Psaume 1er. Psaume 15e. Est-ce qu'on peut se lever et lire ça? Psaume 1er. On a toujours fait. Psaume 1er. Comme ça, moi je vais lire le premier verset. Et je vous laisse le 2 jusqu'au 6e. Je vous laisserai le 2 jusqu'au 6e. Psaume 1er. Je pense que vous êtes prêts. Il faut lire à haute voix. Soyez vraiment libres. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et dans les feuillages ne s'effectue point, tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants. Ils sont comme la paille que les hommes ici. C'est pourquoi les méchants n'existent pas, ni les pécheurs dans l'assemblée juste. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la vie. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Nous allons prendre le cantique. Je voudrais qu'on chante Jésus par ton sang précieux.
par le chant, par la méditation, et que chacun soit simplement conscient de ses faiblesses et qu'il donne au Seigneur sa place. Amen. Jésus, par ton sang précieux, 50e page. Nous chanterons en français et nous chanterons en lingala. C'est la page 11. Aimons cela. Jésus, par ton sang précieux. Daniel. Jésus, par ton sang précieux, enlevez nos iniquités. Oh, regarde-moi au ciel, dis-moi que oh oui.
Amen.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. Et cet arbre dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, le réussit. C'est vrai que nous avons beaucoup de faiblesses. C'est vrai que des fois nous n'arrivons pas à exprimer notre amour envers le Seigneur. Souvent les pressions des jours, les choses de la terre et tout ce combat nous fatiguent. Et généralement nous trahissons. Trahissons. Nous voulons ce soir être reconnaissants que nous sommes des traîtres, nous trahissons. Quand nous laissons nos faiblesses gagner, l'emporter sur nous. Souvent devant toutes ces tentations, nous attristons le Saint-Esprit. Notre attitude prouve que nous ne lui appartenons pas du tout. Mais nous voulons ce soir être contre guerre. Même si nous l'avons régné 3 fois, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il n'a que le Seigneur Jésus comme repère. Il n'a que le Seigneur Jésus comme référence. Pierre pouvait bien perdre la foi et glisser, tomber dans l'eau. Alors qu'il a fait la joie de Jésus quand il a su marcher. Mais quelque part là, son humanité l'a rejoint. Pierre a trahi. Et son incrédulité faisait qu'il s'enfonce dans le mer. Mais c'est au même Seigneur qu'il a crié. Viens à mon secours. Le Seigneur ne s'en est pas allé. Il est allé jusque là où Pierre était en train de s'enfoncer. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui tendit le bras. Et il le prit. Il ne l'a pas gardé sur l'eau. Il l'a amené en un lieu sûr. Il a fait monter dans la barque.
Je ne sais pas, quelqu'un a quelque chose à dire au Seigneur ce soir? C'est personnel. S'il vous plaît, soyons concentrés pour les 20 minutes ici. Et chacun vraiment avec un cœur brisé, un cœur plein d'amour. Qui parle au Seigneur. Chacun prie. Priez le Seigneur. Priez comme vous le pouvez. Priez